Bonjour tout le monde. Bonjour Vanessa. Bonjour Karine. Bonjour personne. Bonjour Patty. Bonjour Jocelyne. Bonjour Julia. Bonjour Aurélie Robic 625. Bonjour Valoche. Bonjour Persphone. Bonjour Christine la meilleure. Ben ça va bien. Bonjour Vanessa. Bonjour Nathalie. Bonjour Jocelyne. Alors il y en a plein qui nous rejoignent. Stéphie Steph, bonjour David, Nicolas David, comme Jean-Sébastien, mais c'est Nicolas David. Camille, Patty, Camille, Positive Vibe, Lucky Vice, bonjour. Bonjour Vivi, moi c'est Nicolas David. Bonjour Patty. Bonjour, cool. Alors, discussion médiumité, comme je vous l'avais annoncé. Marie-Josée, bonjour. Bonjour Dupont. Si vous avez des questions sur des choses qui vous sont arrivées ou d'autres questions, évidemment, j'y réponds. Normalement, ce soir, si j'ai le temps, je vous ferai le live sur TikTok en faisant les questions-réponses par rapport à votre vie, donc votre prénom, votre date de naissance et puis votre question. Stéphie Steph, non, Nicolas David. C'est comme Jean-Pierre, en fait. Ma mère, elle n'a pas choisi, elle a mis un trait d'union entre les deux. Et du coup, c'est Nicolas David. Bonjour Sabrina. Après, il y a des noms d'utilisateurs qui sont compliqués à lire. Nicolas David, comme Jean-Pierre, ouais. Ça n'a rien à voir, mais c'est pour dire. Donc Vivi, Nathalie, je vais pas pouvoir rester, dommage, j'ai beaucoup apprécié votre live hier soir. Ah, c'est gentil, Nathalie. Hier, c'était avec l'hypnothérapie, et donc avec Cécile Andreu, Andreu, qui est sur TikTok maintenant et qui a un compte Instagram et évidemment un site web et qui est hypnothérapeute sur Paris. Mais je reviens ce soir, Nathalie, sur TikTok pour répondre à vos questions. Normalement, je serai là ce soir. Alors, je sais pas si c'est 20h ou 21h, c'est pour ça que j'ai pas mis d'annonce de live. Donc, pour répondre aux questions, prénom, date de naissance et votre question. Et je fais un petit tirage rapide qui n'est pas une vraie consultation, mais apparemment, ça aide pas mal de gens. Donc, voilà, ça vous fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. C'est un direct sur Insta. Alors bonjour Marie-Guy, bonjour Gigi la belle vie, bonjour Loka, bonjour Lydia, bonjour Ingrid. Alors Ingrid était hier sur le live, je me rappelle Ingrid, avec votre fille il me semble. Il y a Annabelle Sanchez, bonjour Chamallow. Simo l'Orange, bonjour. La petite sirène 43 qui était sur le live hier aussi, bonjour. Alors ça va tellement vite, les messages. Bonjour Fabienne. Est-ce que est-ce que tout est arrivé d'un coup pour vous, la médiumnité, Aurélie Robic? Non, en fait, depuis petit, je suis comme ça, où je capte les morts et les présences. Et après, je crois que c'est en 2002 ou 2004, je sais plus, où j'ai eu des connexions et j'ai entendu, en fait, où on m'a dit à Jean-Pierre et Alain, ton ami va rencontrer Jean-Pierre et Alain, mais il sera déçu. Et à partir de ce moment-là, j'ai dû faire un site internet qui s'appelait à l'époque unpasversl'inconnu.fr, donc en 2004. Et j'ai commencé les consultations. Alors c'est vrai qu'au départ, les consultations, c'était limite gratuit. Après, je disais aux gens, donnez-moi ce que vous voulez. Mais ça marchait pas trop bien ça, donnez-moi ce que vous voulez, parce que même s'ils m'apportaient des chocolats, j'avais tellement de choses qu'au bout d'un moment, je savais pas où les mettre. Après, j'ai demandé 20 euros, 40 euros. Après, j'avais déménagé à Paris. J'avais un cabinet à Trocadéro. Et là, c'était 80 euros la séance. Mais les gens, j'avais du mal à dire non. J'avais du mal avec le temps horaire, à leur dire, voilà, c'est terminé. Et donc, j'avais arrêté. Donc, j'ai arrêté parce que j'avais beaucoup de mal avec les gens. Et puis après, je m'y suis bien remis. Ça fait quelques années, là. Je crois que ça fait que 2 ans, là, où je suis revenu bien. Mais j'ai tellement de gens qui me suivent que ça va. Je suis booké au niveau de l'agenda, donc tout va bien. Et j'ai quelques interviews, tout ça. Mais évidemment, les tarifs sont pas les mêmes, parce qu'en plus, je suis à Paris 8, à côté de l'Arc de Triomphe. J'ai une petite renommée quand même. Et que je peux pas me permettre de prendre, avec les loyers parisiens, 40 euros, malheureusement. Mais après, je fais des conférences. Pour rééquilibrer, je fais des conférences où je gagne presque rien. Je fais des conférences et des séances d'expérience médiumnique. Enfin, ils disent expérience médiumnique, mais en fait, c'est faire passer les messages des défunts
Donc c'est pas passage de messages où on vous dit vous aime, hein. C'est vraiment des trucs concrets avec des prénoms, des situations que je connais pas, évidemment. Et d'ailleurs, il y a une conférence, tous les mois je suis à Paris 1er pour les conférences et les passages de messages avec les défunts. Et sinon, il y a une conférence au mai à côté de Sisteron, Manosque, le 12 novembre. Alors, quelles sont vos questions? Alors, vous en avez tellement. Merci pour les abonnements, pour les roses, pour les cœurs. Ah voilà, Virginie Fronton, bonjour. Bonjour Nini Plume, ça me parle Nini Plume, je vous ai déjà vu. Nanous, bonjour. Ingrid, ouais c'est ça, Ingrid, je me rappelle bien. Brune, peut-on poser une question? Alors Brune, ça sera ce soir sur Insta. Je le fais plus sur Insta parce que vous êtes moins nombreux pour l'instant sur Insta. Et donc ça permet de... Et encore que, même si vous êtes que 100 connectés, il y a parfois des personnes qui me disent « Vous n'avez pas répondu à ma question, mais moi je fais commentaire par commentaire. » Alors je choisis pas. Hein. Alors... Ensuite, Loca, bonjour. Bonjour Géraldine. Valérie, bonjour, merci d'avoir répondu à mon post. Ah oui, j'ai répondu. Je t'en prie Valérie. Ben, c'était une question sympa, je trouvais. Si, bonjour. Merci pour les j'aime et tout ça. Isabelle. Alors Valoche, c'est pareil, c'est ce soir pour les questions en live. J'ai que Jésus-Christ qui est là. Mon petit Jésus d'amour. Si, bonjour. Nini Plume, enchanté, abonné. Ah, c'est sympa, Nini. Alors, oui, Chamallow, t'as raté un live hier, c'était au sujet de l'hypnothérapie. Mais on a fait un live un peu sauvage, on est arrivé comme ça par hasard. Aurélie Robic, j'ai l'impression de marcher en avant, marcher en arrière sur les intuitions et les ressentis. Alors comment ça se fait? Peut-être que tu n'es pas aligné au niveau de tes chakras ou tes corps christiques, enfin tu sais toutes les énergies qu'on a autour de nous. Angela, bonjour. Aurélie, donc merci. Jésus-Christ, donc on dit bonjour. Valoche 688, ça sera le live Insta ce soir, je pense entre 20h et 21h pour poser des questions en live, mais sur vos vies. Isabelle Simone Aubry, bonjour. Loca, moi je vois les morts mais j'arrive pas bien à gérer mon don. Alors Loca, est-ce que tu les vois, est-ce que tu les entends déjà? Aurélie, j'ai fait l'expérience sur le fait de savoir dire non. Oui, il faut pouvoir dire non. Mais maintenant, les gens, ils me connaissent, donc ils savent que l'heure, c'est l'heure. Hein. Et puis, j'enchaîne maximum 5 personnes par jour parce qu'après, je suis fatigué. C'est vraiment de la vraie voyance, de la vraie médiumnité. C'est pas, j'enchaîne 10, 15 personnes par jour. C'est impossible, ça. Hein. Bonjour Sylvia. Bonjour Bibiche. Astrid, bonjour. Sabinou, bonjour. Du Pays Basque, hein, j'ai ma meilleure amie qui est du Pays Basque, Sabinou. Ortès, SDMNTRN, j'ai la chance de n'avoir perdu aucun membre de ma famille, ni ami, mais le monde invisible m'attire. Et oui, ça attire hein, tout l'invisible. Bonjour Elodie, bonjour Nada. Alors, Nini Plume, une question. J'espère un jour un message de mon défunt mari. Alors, ça ne sera pas possible lors des lives. Hein, parce qu'en fait, si vous voulez, là comme là vous êtes, je reçois vos petites questions, j'ai un petit médaillon et c'est impossible, personne ne peut vous faire en direct un message de défunt dans ces genres de live. Ou alors, il faudrait avoir un duo, donc un duo visio, et se concentrer et vous apporter un message précis. Mais quand vous avez affaire à des, on va dire pseudo-médiums, parce que je ne les connais pas, hein, tout le monde est différent, mais qui vous disent... qui ont reçu un commentaire lors de vidéos et une personne a posté « Oh coucou, j'aimerais tellement avoir un message de mon grand-père, si tu peux m'en donner un. » Et que la personne va vous dire « Oui, eh ben, écoute, j'ai ton grand-père, il va super bien, il t'aime, il est dans la lumière, il t'envoie énormément d'amour. » Ce n'est pas de la médiumnité. Ne croyez pas ce qu'on vous dit comme ça, c'est pas comme la télé, c'est pas des films de Matrix. La médiumité, la voyance, le fait d'être connecté, on vous apporte des messages probants. Il y a forcément quelque chose que vous devez attester. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un, moi, les gens qui viennent me voir ou que j'ai en visio ou que j'ai au téléphone, déjà ils ne parlent pas, donc je leur demande le prénom, la date de naissance. Je ne suis pas obligé de les demander parce qu'il y a des gens qui habitent en Afrique du Nord, beaucoup, j'ai remarqué, les dates de naissance ne sont pas les bonnes ou ils n'ont pas été déclarés, donc c'est un peu compliqué, mais on arrive quand même à capter leur énergie, donc on n'a pas forcément besoin d'un nom et prénom, une date de naissance.
Et en fait, il faut que vous puissiez, sans que la personne parle, dire quelque chose de probant sur son énergie, sur sa vie, ou si vous êtes connecté à un défunt, quelque chose qui est en rapport avec le défunt, mais sans qu'on vous ait dit quelque chose. Parce que si vous dites j'ai votre père là qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il est avec moi. Donc la personne va dire oui, effectivement j'ai perdu mon père. Et si la personne vous dit j'ai perdu mon père, il était cheminot, admettons. Et que vous concentrez et que vous dites ah mais je vois une casquette et il y a un train. Et la personne va dire oui, c'est fou, c'est ça. Non, là c'est pas fou. C'est rebondir sur ce qu'on vous a donné. Un vrai médium ne rebondit pas, ne va pas faire des salam alek en vous disant oui je vois le train. On lui a dit qu'il était cheminot, donc forcément il y aura un train, forcément il y aura des gares. Ou alors vous allez dire un endroit précis, vous allez dire mais je vois moi une gare en Suisse, c'est hyper important la Suisse. Donc elle va dire bah oui il travaillait en Suisse ou il allait toujours dans cette destination. Voilà, là c'est précis, mais vous pouvez pas rebondir. Il faut que la personne ne parle pas. La médiumité c'est quelque chose de précis, hein. C'est pas des salam alek qui vous aiment, il est dans la lumière. Oui ils sont tous pratiquement presque tous dans la lumière. Et comme je le dis souvent lors de mes lives, parfois vous n'avez pas les bonnes personnes qui viennent vous rendre visite. Parfois des gens viennent me voir. Je sais à la fin de la consultation qu'ils me disent oh, j'aurais tellement voulu avoir ma mère, je regrette. Et finalement, ils ont eu leur père, mais leur père qui n'était pas forcément agréable de leur vivant. Et ça, je le sais, je le sens en plus. Et la personne, je lui dis vous avez un contact de votre père, je sais qu'il vous a agressé quand vous étiez petite, etc., etc. Et elle me dit non, moi je souhaite pas. Et la personne va pousser, le défunt va pousser en disant il faut absolument que j'ai son pardon pour évoluer de l'autre côté. Mais la personne en face peut me dire non, moi je souhaite pas communiquer avec mon père, donc est-ce qu'on peut arrêter? Et donc là je coupe la connexion, même s'ils sont un peu virulents parfois, certains qui n'ont pas été forcément agréables. Mais voilà, c'est de la vraie médiumité, c'est pas ah je suis désolé pour ce qu'il vous a fait, vous avez été trahi. Il n'y a pas de rebondissement comme ça. Et il faut vraiment que vous soyez vigilant. En plus sur TikTok j'ai remarqué, parce que je fais un peu comme tout le monde, quand j'ai un peu de temps je scrolle la nuit, même si je suis fatigué avant de m'endormir je fais TikTok un peu comme tout le monde. Et je vois qu'il y a des tirages, même avec des gens qui prennent des cartes comme ça là et qui les font tomber. C'est pas ça, c'est pas un show la médiumité, hein. C'est précis comme je vous l'ai dit, c'est hyper précis. Donc je vais vous répondre à vos questions. J'ai perdu le fil parce que j'ai tellement. Il y a plus de 100 messages en attente. Alors ça te passionne si j'en étais là, pardon. Bonjour Sadia, bonjour Nadia, bonjour SDMNT. Alors c'est une jeune fille, je pense, ou une dame. SDMNTRN. Si vous vous reconnaissez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez changer le pseudo pour que ça soit plus facile à lire? Parce que c'est dur pour vous remercier du coup. Angèle Michel, bonjour, bonjour Mimi, bonjour Virginie, bonjour Charlène, Nini Plume, je vais vous rejoindre. Alors Nini Plume, je vous disais, voilà, c'est sur Insta où je vous fais un petit tirage parce que j'ai remarqué que ça fonctionnait quand même bien, mais ce n'est pas une vraie consultation de voyance ni de médiumité, mais je réponds quand même à votre question avec ce petit tirage et n'allez pas mettre en branle toute votre vie parce que vous avez eu cette réponse, hein, vous accrochez pas à ça, c'est pas un vrai tirage, hein. Judica, bonjour. Ingrid, les défunts, ça doit être dur, ma mère est décédée en 88. Alors ça dépend parfois, ceux qui sont morts il y a très longtemps, enfin j'aime pas dire morts, mais ceux qui sont partis de l'autre côté il y a très longtemps, parfois on n'a pas de message, on n'arrive pas à les joindre parce qu'il faut savoir que nous sommes une âme, nous sommes une énergie. Et quand on va de l'autre côté, dans l'autre monde, on a un don comme d'ubiquité, je racontais, ubiquité c'est être à deux endroits à la fois, mais après il y a la multi-ubiquité, d'être à plusieurs endroits comme faisait Padre Pio d'ailleurs. Et donc cette personne peut avoir réintégré, être réincarnée autre part, mais on peut vous mettre quand même en connexion avec son énergie, mais pas forcément réellement lui, pas réellement la personne. Salut Rachid, Virginie bonjour, j'aimerais aimer savoir ce don pour parler avec mon papa qui me manque à ma vie, j'aurais aimé avoir ce don. Oui mais alors après Virginie Fronton, c'est pas une cabine téléphonique, hein, mais vous pouvez leur parler comme du vivant, chez vous ou autre part, comme vous voulez, ils sont partout. Et si vous parlez avec votre cœur, ils vous entendent. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui créent des pages Facebook, qui créent des pages Instagram, qui créent des sites web pour se remémorer la personne qu'ils ont aimée. Et ils le voient de l'autre côté parce que moi, ça m'est arrivé de dire mais vous n'avez pas créé une page sur Internet, on montre un ordi et on vous remercie. Et effectivement, la personne avait créé des pages. John Gitano, bonjour. Madeleine, bonjour. Carlouquela, petit coucou, ah c'est la Guadeloupe, bonjour la Guadeloupe, c'était hier sur le live ça.
Sophie, bonjour, j'ai perdu mon papa le 26 mai, mais je n'arrive pas à m'en remettre. Et oui, Sophie, je sais que c'est compliqué, toujours la perte d'un proche. Après, le 26 mai, c'est quand même très récent. Alors, lors des conférences de médiumnité, des expériences médiumniques, parfois on peut avoir des messages. Là, c'était le mois dernier, non, c'était début septembre, à Paris 1er. Donc, j'ai fait les séances de médiumnité en direct. Et une dame est venue me voir avant la séance en me disant « J'ai perdu mon papa il y a 4 mois, est-ce que vous pensez que j'aurai un message ?» Alors je lui ai dit « Écoutez, moi avec l'expérience, j'ai remarqué qu'il faut attendre quand même presque un an et demi pour avoir un message, mais ça ne veut rien dire, parfois vous pouvez en avoir un. » Et effectivement, il y avait la photo de son père, enfin je savais pas que c'était elle, mais j'ai pris la photo. C'était un vieux monsieur qui était contre un buffet. Et je lui dis « Qui a mis cette photo ?» Donc la dame me dit « C'est moi. » Et je lui dis « Mais je vais avoir un message pour vous parce que la personne est là. » Et il me faisait des visions, et il me montrait que c'était un bordel monstre chez lui, mais vraiment il y en avait partout. Alors que sur la photo, il n'y avait rien, il était contre un buffet, il n'y avait pas de bordel. Et il me disait, mais elle peut, comme un bulldozer en fait, il me disait, elle peut prendre le bulldozer, elle peut tout raser, elle peut tout enlever de la maison, elle peut tout débarrasser, il ne faut pas qu'elle se gêne. Et donc je lui dis ça, et elle me dit, c'est incroyable parce qu'en fait c'est ma question, on ne savait pas si on pouvait toucher aux affaires. Mais au-delà de ces affaires, tout ce bordel, parce que la maison est remplie de bordel. Et je dis, voilà, vous avez votre réponse, il est là. Après, je vais pas vous dire qu'il vous aime, parce qu'il vous aimera tout le temps. Et forcément, s'il vient, c'est qu'il vous aime. Mais vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Ça n'a plus d'importance pour eux, la vie réelle et matérielle. Donc, c'était un beau message, c'était précis, voilà. J'ai pas posé de questions à la dame en disant mais votre mari il serait pas décédé de... Non, je dis j'ai un ressenti, je ressens j'ai un mal au poumon ou j'ai mal à la tête, on me montre un AVC, voilà, c'est précis. Ne vous faites pas avoir par des pseudo-médiums ou autres. Après j'ai pas la vérité absolue, je suis pas Loca, oui j'entends. Cartomancienne, mon ressenti enchanté, mais peut-être vous m'éclairez. Nini Plume. Alors cartomancie, c'est très bien aussi parce qu'il y a des gens qui sont très doués simplement en cartomancie. Alors il y a ceux qui vont écouter leur intuition et ceux qui vont apprendre la cartomancie avec un bouquin et effectivement ils vont s'en sortir à lier 2 cartes et ça voudra dire telle chose et une carte avec une autre ça voudra dire autre chose. Il y en a qui sont très doués dans ça et c'est pas forcément de la médiumnité mais ça marche. Si tu inspires à la tranquillité. Moi je suis calme, je suis pas quelqu'un de... Bonjour Véronique. Véronique Hoche-moi. Merci d'avoir dit mon vrai prénom. Bonjour Nicolas, vous allez bien? Hampass, ouais super bien. Je vous fais un petit live avant mes consultes. Donc du coup dans 3 quarts d'heure j'arrête parce qu'après je travaille moi. Et ce soir je reviens, donc pour ceux qui viennent d'arriver, ce soir je reviens. Mais donc je vous ferai un coucou sur TikTok. Et après je basculerai sur Instagram pour faire les réponses en direct, votre prénom, votre date de naissance et votre question. Je vous fais un petit tirage qui n'a rien à voir avec de la voyance. Mais ça aide puisque vraiment ça tombe toujours juste. J'ai une dame qui m'a posé une question sur la naissance et effectivement j'ai eu la carte de la naissance. Bon après la réponse n'était pas top donc il faut être en adéquation avec la réponse. Il faut que vous soyez prêt aussi à entendre la réponse mais après n'arrêtez pas votre vie parce que la réponse ne vous convient pas. Ce n'est pas un vrai tirage, c'est vraiment un petit tirage comme ça. Ça fait limite un peu chaud, ça fait pas du tout une vraie consultation, c'est pas comme ça que je fais moi. Mais ça aide pas mal de gens donc pourquoi pas. Marie, sur Insta peut-être vers 20h, 21h. Je ne l'ai pas annoncé encore parce que je ne sais pas si je serai fatigué de mes consultations. Mais je vous ferai 1 heure de live, Ange Michel. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave. Mais quand vous êtes abonné, en fait, vous allez voir, il y aura écrit Nicolas David, Medium, est en direct sur Insta. Parce que c'est que des directs en fait sur Insta. Et donc vous serez au courant. Et plus vous arrivez en premier, au final, j'ai remarqué, vous pouvez poser votre question directement et j'y répondrai. Alors, restez connectés pour avoir votre réponse. Alors, ce qui est frustrant pour moi, c'est que j'ai pas de réponse. Mettez-moi un pouce ou mettez-moi ou un pouce en bas ou un pouce en haut pour me dire que j'ai bien répondu à votre question. Christine, merci. Bonjour. Gris-Gris, bonjour. Faites-vous des tournées en province? Oui, Gris-Gris de 17. Je fais dans le sud-ouest, dans le sud-est, un peu partout. La prochaine, c'est au mai. MEES à côté de Sisteron Manosque et c'est tout écrit sur mon site même sur Insta j'ai écrit où vous pouvez nous retrouver, enfin ma secrétaire a mis le post. Amen. Johnny Gitano, Lydia, c'est à quelle heure ce soir? Vers 20h 21h sur Instagram. Valérie, j'aimerais moi avec maman tellement de choses qui n'ont pas été dites. Mais alors Valérie, vous pouvez les dire oralement avec votre cœur. Vous vous mettez à un moment
quand vous le sentez, en fait, comme si vous allez prier, vous vous mettez un moment au calme et vous dites, ben voilà, maman, j'aimerais te parler, il y a vraiment plein de choses que j'ai envie de te dire qui n'ont pas été dites avant ton départ, sache que, et vous faites ça avec le cœur. Ça doit vous faire ou des frissons ou quelque chose parce que ça part d'une intention du cœur. C'est pas mental, c'est pas bon maman je t'ai pas dit ça donc voilà. Non, il faut que ça parte vraiment du cœur et vous inquiétez pas, elle écoute. Et ils ont pas de, n'ayez pas de culpabilité. Eux, ils sont de l'autre côté, tout va bien. Enfin, généralement tout va bien pour la plupart, sauf s'ils ont fait beaucoup de crasse, on va dire, lors de leur séjour sur Terre. Mais sinon tout va bien et ils ne veulent pas que vous culpabilisez, ils veulent que vous soyez dans l'amour, c'est très important pour eux. Il faut que vous vous aimiez et il faut résoudre tous les problèmes émotionnels. Bonjour Nicolas, je vous ai envoyé un mail, je voudrais savoir si vous l'avez reçu. Alors Sumo l'Orange, peut-être, alors ça c'est ma secrétaire qui gère les mails, les messages Insta, tout ça. Mais comme j'ai dit à tout le monde, je ne peux pas vous répondre, c'est très gentil, mais je reçois je ne sais pas combien de demandes, j'ai plus de 100 mails. Et je ne peux pas traiter tous ces mails, même les gens qui viennent me voir en consultation, j'en ai énormément et qui font un retour, alors qui sont super sympas, mais je peux pas faire un retour à tout le monde, je peux juste vous avoir en consultation et c'est tout. Sinon c'est trop compliqué pour moi à gérer, je passerai 24 heures sur 24 à être réveillé, à répondre à tout le monde, donc je ne peux pas. Guez Melguez, bonjour. Bonjour Sabrina. Foxy, bonjour. Bori, bonjour. Sabrina, bonjour. Alors Virginie, je ressens la présence de mon papa dans un endroit et je me sens bizarre. Ben, il faut lui parler du coup. Ada Camara, bonjour. Ça va bien et vous? Nini, plus moi, Orthez, c'est le Béarn. Mais bon, son père est du Pays Basque. Alors, je sais pas si c'est Guernica, je sais plus d'où il est. Ah, Valérie aussi du Pays Basque. C'est sympa là-bas, j'aime bien. Hein. Ah, Biarritz, Orthez, c'est pas le Pays Basque, c'est le Béarn. Oui, bon, elle est du Pays Basque. Gisèle. Bonjour, comment expliquer une voiture qui nous a percuté? Alors, tu t'es fait... vous êtes fait percuter par une voiture, Gisèle, c'est ça? Sophie, je le sens, il est à côté de moi pendant au moins 10 jours. Après sa mort, il m'envoie des messages. Ben voilà, vous pouvez les ressentir. C'est pas parce que on n'est pas tous médiums, mais on peut ressentir les défunts. Ils viennent nous voir, hein. Christelle, bonjour. Dites-moi, faites-vous des lives ce soir? Oui, ce soir, un live sur Instagram vers 20h, 21h, mais pour répondre à vos questions, par contre, sur votre vie perso. Donc, Nini, c'est la cartomancie. Karine, bonjour. Bonjour, en passe. Ah, c'est gentil pour l'abonnement. Merci pour les j'aime, les abonnements, tout ça. Exactement, c'est pour ça que j'ai jamais fait les défunts. Moi, ça me plaît, les messages des défunts. Je trouve ça tellement beau. Bonjour, Olivia. Alors, Jeanne, la seule médium, Michel Riffard m'a donné des messages vraiment bien. Mais c'est ma chouchoute, Michel Riffard. Je ne sais pas si vous êtes là, Janine, mais en fait, Michel est toujours là, avec moi, parce qu'en fait, je l'ai connu, Michel, et j'étais allé la voir, et j'avais pas parlé, et en fait, je voulais savoir si j'étais pas un peu taré avec ma médiumité, et sans parler, elle m'a dit t'as l'armada de l'au-delà qui est derrière toi et tu te fais pas confiance et tu vas aider les gens et tu feras comme moi, tu feras les conférences et tu passeras les messages des défunts et tu seras obligé de faire ça, tu as compris? Je dis mais qui me parle? Elle me dit attends, je vois une femme brune qui se coiffe, qui est en blanc, ça veut dire qu'elle est dans le bien-être et il y a le G. Et elle est morte d'une leucémie. Et en fait, c'est vrai, j'ai la cousine de mon père qui est morte d'une leucémie à l'âge de 10 ans. Elle s'appelait Gilde. Et du côté de ma mère, il y a aussi une cousine qui est morte à 10 ans d'une leucémie. Donc apparemment, c'est ces deux personnes qui me parleraient. Et du coup, Janine Piaget, j'ai connu Michel, j'ai eu souvent au téléphone et elle était toujours en train de m'aider, elle était top, j'adore. Et je l'appelle souvent pour mes consultes. En fait, je dis bon, j'espère que tu es là parce que tu as toujours dit que tu m'aidais. Donc sois derrière moi et aide-moi pour que j'entende bien. La dame du lac. Et d'ailleurs, je suis invité par des associations où elle a été. Donc je me dis, c'est un beau signe. La dame du lac, bonjour. Merci pour les abonnements. Ah, salut Horacio. Alors, Nini Plume, tout à fait ça. Émilie, bonjour. Sophie, mon papa travaillait ensuite. Ah ben, tu vois. Belle explication. Alors, bonjour, je viens de tomber sur votre live. Je suis entièrement d'accord avec vous, Jennifer Chouin. Mais ça dépend sur quel moment, à quel moment tu es tombé. Alors, Senia du Sénégal. J'ai des appels du Sénégal, j'ai des appels de partout. Hein. Émilie, mon fils avait 3 ans et demi et décédé aussi. Oh, ma pauvre.
Alors, tu es en contact avec lui, tu envoies de l'amour, tout ça. Est-ce que ça va? Tu as compris? C'est dur pour notre cerveau de comprendre ça, de toute façon, quand une âme part si tôt, en plus. C'est très très dur, hein. J'ai des amis qui ont un petit qui a pas 2 ans et qui a un kyste au cerveau, mais c'était un cancer, c'était 10 cm. Hein. Et du coup, il est déjà sous chimio à 2 ans et c'est très très compliqué. Hein. C'est vraiment pas évident à vivre ça. Hein. Alors Sophie, si mon papa vous envoie, transmettez-le moi. Mais Sophie, je pense pas, ça m'est jamais arrivé encore lors des lives, d'avoir des messages comme ça de défunts. Parce que vous êtes tout petit, vous êtes des petits médaillons là. Et donc je pense pas que j'aurai une bonne connexion à mon avis. Juste de passage, Gigo, et hop, un petit abonnement, bonne journée. Merci Ariane 974, ça c'est la run, ça, non? Bonjour Sandra, alors, parole de fleurs, bonjour, comment débarrasser des entités avec odeur maladive? Alors ça, c'est pas des bonnes entités, si tu as des mauvaises odeurs, tout ça. Moi qui suis croyant, je dis par ma bouche, Dieu leur donne, quittez cet endroit, allez vers la lumière et je prie. Il faut faire constamment des prières à Dieu et à Marie et demander à l'archange Michael de nous aider. Merci magnétiseuse, vous aussi, recevez de belles énergies. Janine Piaget, ben vous voyez, on est connecté. Michel Riffard, c'est ma chouchoute, elle est toujours avec moi. Loulou ment. Bonjour, mon papa essaie de me faire passer un message, pourriez-vous m'aider pour le recevoir? Ben Loulou, il faut que tu sois vraiment en mode de c'est un mode de conscience modifié en fait. Il faut que tu sois comme quand tu regardes la télé où tu penses à rien et il faut que tu sois avec le cœur, toujours avec ton cœur connecté à ton père. Alors Karine, bonjour, dis-moi, j'ai des grands-parents au cimetière de Beau-Soleil, j'arrive pas à rentrer. Mais tu n'arrives pas à rentrer au cimetière? Je comprends pas. Alors Justine, un médium m'a dit que j'ai un enfant décédé près de moi ou que j'ai failli décéder bébé, c'est vrai? Bah écoute Justine, ça je pourrais pas te le dire parce que tu as un petit médaillon et il y a une petite phrase et je peux pas me connecter comme ça pour te donner la réponse. Il faudrait savoir. Mais c'est un petit garçon du coup Justine? Marie, mon parrain est décédé mercredi à la Réunion, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Mais tu peux lui, Marie-Elisabeth, vous pouvez lui dire oralement avec votre cœur toujours. Et ça fonctionne. Ils ont les messages. Hein. Merci Zoli pour la rose. Alors, Lolo du 11. Bonjour Nicolas, j'espère que vous allez bien. Bonne journée. Merci, vous aussi. Bonne journée, ça va super bien. Jennifer, je suis tombé sur le moment d'explication sur différentes personnes qui font de la cartomancie. Ah oui, parce qu'on parle médiumnité paranormale. Charlène, mon frère jumeau est décédé in utero. Serait-il possible d'avoir un message de sa part? Alors Charlène, tu pourras pas avoir un message sur un live, c'est pas possible. Enfin, j'ai jamais fait. Hein. Et on peut pas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, juste vous dire je t'aime, continue ta vie, c'est génial ce que tu fais. C'est pas de la médiumité ça. La médiumité, c'est vous allez avoir un message probant sur votre vie, sur alors c'est pas forcément un prénom, mais ça peut être n'importe quoi, mais qui est en rapport avec votre vie. Et c'est pas des énonciations bateau, c'est probant. Je sais pas moi, je sais pas comment vous dire. Vous allumez une lumière tous les jours à 7h. Voilà, à 19h, ben, vous allez dire mais qu'est-ce que vous faites tous les soirs à 19h? Enfin, c'est précis quoi. Ah, Anna Pusher, t'as perdu ton enfant aussi. Ouais, ça doit être très très dur. Hein. Aurora, bonjour. Katia, bonjour. Mon fils Maurizio souffre beaucoup avec une phobie sociale qui l'empêche d'aller à l'école. Alors ça, tu vois, c'était hier pour le live avec Cécile Andreu, Cathy Aville. On en parlait et l'hypnothérapie peut beaucoup aider sur la phobie sociale. Quelle heure il est? Ah, ça va 25. Et donc Cécile Andreu, c'est Andreu A-N-D-R-E-U. Elle a un Insta et elle a un site web, c'est cécileandreu-accompagnement.fr. Merci pour les abonnements, pour les j'aime. Hein. Il y a tellement de monde aussi, ça doit être compliqué. Et oui, il est dit, c'est très compliqué. Surtout, vous ne pouvez pas avoir des messages comme ça. Merci de tout cœur à vous, juste de vos réponses, Sophie. Bon, super. Alors, le farniente, je suis clair-sentant, puis faire les cartes. Je suis clair-sentient, puis faire le carte, s'il te plaît. J'ai pas trop compris. Alors, où sont passés les messages?
Ah voilà, ça y est. Merci pour les roses, Christine. Soso, bonjour. Comment prendrez-vous avec vous, Gigi, la belle vie? Alors le but des lives, c'est pas que vous preniez rendez-vous, hein. C'est vraiment pour répondre à vos questions, hein. Après, si vraiment tu as envie de regarder, c'est sur le site internet, c'est dans la bio, nicolas-davidmedium.com. Ah, Janine, vous allez être au mai, super. Donc c'est le vendredi 12 novembre à 20h30 à la salle du cinéma, je crois. C'est Didier Massin qui s'en occupe. Mais j'y serai en début d'après-midi parce que je fais les séances privées de 14h à 18h30 le vendredi et le samedi 14h 18h30. Il faut prendre rendez-vous directement avec l'association. Alors, je suis... Alors... Le Farnier, tu es une bonne âme, je le sens. Ben, j'espère quand même depuis le temps que je fais ça. Lydia, j'ai perdu mon fils de 15 ans, je n'arrive pas à vivre sans lui. Alors, je sais que Lydia, c'est très très compliqué. Mais il faut vraiment que tu lui envoies de l'amour à ton fils parce que lui, il est vraiment de l'autre côté et il est dans le bien-être, Lydia. Et la seule chose qu'il souhaite, c'est que toi aussi, tu puisses vivre une vie à peu près normale sur Terre et que tu sois dans l'amour. Ça ne veut pas dire ne plus penser à lui, ne pas l'aimer. Tu peux penser à lui, tu peux l'aimer, mais demande-lui de la force pour vivre et continuer sur cette Terre et pour continuer la mission que tu as à accomplir. Et de te montrer le chemin, pourquoi vous avez choisi que lui disparaisse à ce moment-là. Parce que même si notre cerveau a du mal à le comprendre, vous avez tous les deux choisi qu'une fois sur Terre, à l'âge de 15 ans, il parte de l'autre côté et que ça soit fini sa mission sur Terre pour que toi tu apprennes aussi quelque chose. Mais notre cerveau ne peut pas le comprendre, c'est pas possible. Donc demande-lui de l'aide sur ta mission de vie pour qu'il t'accompagne et que tu puisses vivre enfin et être bien et être dans l'amour. Parce que lui, il t'oublie pas de toute façon de l'autre côté. Hein. Fanny, bonjour. Karine, bonjour. J'ai comme l'impression d'être observé. Ben oui, mais après, est-ce que c'est des bonnes âmes ou des mauvaises âmes? Alors, Loulou, merci, je le fais, j'attends, mais je comprends pas ce qu'il dit. Après, vous pouvez faire de l'écriture ou inspirée, Loulouman, ou de l'écriture automatique. Mais si vous voulez faire ça, mettez toujours une bougie blanche allumée et demandez une protection. Alors moi qui suis croyant, je demande toujours une protection à Dieu, aux anges, à la Vierge, à l'archange Michael, à qui vous voulez. Et après, laissez-vous aller sur le papier. Mais demandez bien une protection lumineuse parce que le bas astral, qui est très proche de nous, fait tout pour venir nous embêter. Titi Alamissou, bonjour. Beaucoup de Mame Ange Christelle. Cathy, je t'en prie. On m'a dit que j'avais des dons médiumniques. Est-ce vrai? Ben, Aube, je sais pas, parce que je n'ai pas de photos, j'ai rien, je pourrais pas te répondre là comme ça. Coco Rose, bonjour. Alors, parole de fleurs. Quitte quel endroit? Cette odeur arrive quand je suis à la maison ou au travail. Pourquoi il vient? Ben, c'est parce que tu as un canal qui n'est pas fermé et que la personne peut venir te contacter. Coucou Forever Young. Merci Val pour les roses. Kelly, maintenant, je la vois plus, mais je rêve beaucoup d'elle. Alors, par les songes, peut-être elle vient te voir par les songes. Vous parlez des défunts ou autre chose? Oui, sur le paranormal, Forever Young. La petite sirène, est-ce possible de ressentir la présence de quelqu'un qui est toujours vivant dans les lieux où elle a été? Oui, c'est son énergie, tu ressens son énergie, la petite sirène. Charlène, oui, je me doute, mais j'ai juste savoir si cela était possible étant donné qu'elle est décédée in utero. Ah oui, mais c'est possible, hein. C'est pas parce que la personne est décédée in utero que c'est pas possible. Oui, oui. En fait, ils sont... C'est comme un miroir, en fait, si tu veux. De l'autre côté, ils voient tout. Mais apparemment, nous sommes leurs défunts à eux. Hein. Eux, ils sont tellement dans l'amour, ils sont bien. Nous, on est en stage, là. Marie, je vais lui faire parvenir une vierge de Lourdes que maman lui a remis. C'est beau, ça. C'est top, ça, Marie-Elisabeth. Moi, je suis très croyant. En plus, j'adore Bernadette Soubirou. Troll Baby Troll, bonjour. Seth Brest, bonjour. Ah, ça me parle, ce... Seth Brest, vous étiez sur le live hier, ça. Comment puis-je trouver mon guide? Oh, il faut leur parler, en fait. Moi, j'ai des guides, mais je ne sais pas forcément leurs prénoms. Hein. Je ne vais pas vous inventer des prénoms. Hein. Ah, je t'en prie, Jennifer. Ben, on me dit souvent ça, que je dégage de l'apaisement. En même temps, un médium un peu excité, c'est pas normal. Hein. Cabri, hola. Alors, merci Christine pour les roses. Alors, Isabelle, ma reine est décédée. Il vient d'avoir 5 le 23 septembre et je n'ai pas compris pourquoi elle est partie.
Alors Isabelle, ta marraine est décédée, il vient d'avoir 5. Je comprends pas toute la phrase. Je suis désolé pour ta marraine, mais tu sais pas pourquoi elle est partie. Ça après il faut voir en consultation si on peut avoir... Alors le Farnien, puis-je faire les cartes? Alors c'est comme tu le sens, le Farnien. En fait, je dis toujours aux gens qui commencent à avoir des aptitudes ou à avoir des ressentis, faites-vous confiance et personne n'a la vérité absolue pour vous dire faites l'arbre droit, portez telle pierre, ça va vous protéger. Faites comme vous le ressentez. Après, ne portez pas 10 millions de pierres, 10 millions de gris-gris, ça sert à rien. Mais si vous le sentez pour faire les cartes, faites toujours les cartes en ayant une protection. Mathis, fais une phrase avec feu clé noire. J'ai eu des dons, alors Patty, j'ai eu des dons différents sur quelques périodes, pourquoi j'en ai et à d'autres moments rien pendant longtemps. Ah ça c'est parce que où il y a le doute, où ton énergie est pas prête, où t'as pas résolu des problèmes émotionnels. Parce que quand on est médium, même psychothérapeute, il faut qu'on soit le plus guéri possible, on va dire. Ou il faut qu'on ait fait un chemin, qu'on ait fait déjà un travail pour pouvoir aider les autres. Même si on n'a pas fait tout le travail, parce qu'on n'est pas des êtres parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais il faut déjà avoir quand même un peu travaillé. Il m'arrive souvent d'entendre des chuchotements dans mon oreille. Dois-je m'inquiéter, Anna? Mais ça dépend si les chuchotements ils sont positifs ou négatifs. Miss Lady Diana, comment puis-je aider une âme errante toujours au purgatoire? Elle cherche le pardon. Ah, alors là c'est compliqué, même si tu l'envoies vers la lumière, il faut qu'elle puisse avoir ce pardon. Ou alors on peut leur dire, vous inquiétez pas, vous êtes pardonné, et vous pouvez prier pour elle, pour l'envoyer vers la lumière, même sans savoir pourquoi elle veut être pardonnée. Bonjour Lucie, les mêmes rêves de mes parents reviennent, que comprendre Zova? Alors ça ce sont des songes, ils essayent de te parler à travers les songes. Janine, je vais prendre un voix, c'est sympa Janine. Peut-être qu'on se verra. Angela, lors des attentats de Paris en 2015, j'ai rêvé de personnes décédées. Comment développer ça? Alors Angela, c'est pas forcément en développement. Tu peux capter des énergies. Il y a parfois des personnes qui captent des événements mondiaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont médiums. Après, peut-être, est-ce que tu peux demander bonjour, je suis prête. Je ne sais pas si tu es croyante, mais moi j'emploie toujours, comme je dis tout le temps, des prières à Dieu et à la Vierge Marie. Et du coup, tu peux demander je suis prête à aider les autres et à voir est-ce qu'ils vont l'accepter, est-ce que tu es prête à ça, à voir. Coucou Carla, bonjour Christine, Nicolas David, Carla. Tu as dit les deux, mais Nicolas David. Alors, Divine Étoile, bonjour. Lydia, j'ai fait que ça, mais j'arrive pas, je pleure tous les jours. Oui, mais c'est normal, Lydia, mais dis-toi, est-ce que tes pleurs ne vont pas le bloquer, lui, dans son évolution d'âme de l'autre côté? Et est-ce que tu penses que c'est ce qu'il aimerait voir de toi? Est-ce qu'il aimerait que tu sois tout le temps en souffrance comme ça, même s'il le comprend? Mais est-ce que tu ne crois pas qu'il aimerait te voir plutôt heureuse et que tu lui envoies de l'amour parce que tu l'aimes éternellement? C'est ça en fait, il faut le voir comme ça. Est-ce que mon fils qui est parti de l'autre côté, même si j'ai énormément mal, et ce qui est normal, on a de l'empathie, nous sommes humains, mais dans mon chemin de vie terrien, est-ce qu'il préférerait pas que je sois dans l'amour, que je trouve ma voie et qu'il soit toujours auprès de moi, qui m'épaule dans ma mission de vie, dans toutes mes démarches de vie terrienne? Parce que c'est ça qu'il souhaite. Et il y a des gens, pardon du terme, mais qui font l'erreur, on va dire, pardon, mais de se pousser au suicide pour rejoindre la personne, mais en fait, ils ne vont pas se rejoindre parce que le fait de se supprimer aussi, ça vous éloigne plus en plus. Donc je ne dis pas que tu vas aller jusque-là, mais des personnes font ça malheureusement en croyant qu'ils vont se rejoindre alors que pas du tout. Eux, dès qu'ils sont de l'autre côté, ils sont dans l'amour, dans un bien-être absolu parce que nous sommes une unité dans l'amour de l'autre côté. Et ils ne souhaitent qu'une chose, c'est qu'on soit bien avec nous-mêmes. Alors évidemment, c'est compliqué, c'est très dur à vivre, etc. Mais il faut vous dire que votre fils ne veut pas vous voir dans un mal-être, il veut vous voir heureuse, même si lui est de l'autre côté. C'est hyper compliqué, mais il faut vous dire qu'il ne veut pas vous voir pleurer, il veut voir sa maman heureuse, il veut voir sa maman bien, et il veut que sa maman lui envoie de l'amour et lui envoie du bien-être.
Si vous envoyez des larmes à votre insu finalement, lui ça le fait pas évoluer de l'autre côté, ça peut le bloquer dans son évolution dans la lumière, parce qu'à chaque fois il va vouloir revenir pour vous rassurer. Donc dites-vous que ça le bloque, donc la meilleure solution c'est de lui envoyer de l'amour pour qu'il monte. Dites-vous ça. Bonjour, une Mexicaine à Paris. Porter les bijoux d'une personne décédée m'a apporté une immense fatigue. Est-ce possible? Ah oui, alors AVE 18E67, les personnes décédées qui ont porté un vêtement, des bijoux ou autre, ont mis toute leur énergie dedans. Donc, ça peut vous apporter des malheurs ou des mauvaises expériences de vie. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime. Je t'en prie, Loulouman. Bonjour Cristal, je viens de recevoir votre livre, je débute là. Ah, Christelle, vous avez acheté le livre, c'est gentil. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Le Chuchotement des Anges. Alors par contre, il a été beaucoup en rupture de stock, beaucoup de demandes. Donc ça met un peu de temps à arriver apparemment. Il y a le deuxième qui est en écriture, avec une grande maison d'édition normalement. Les Petites Sirènes 43, merci, je vous en prie. Alors, Carole Baudry, depuis le décès de mon beau-frère, il y a 15 jours, je n'arrête pas de le croiser des plumes blanches. Et c'est qu'on vous envoie des beaux messages d'amour, du coup. Alors, Seth Brest, comment trouver mon guide? Mais il faut demander, ou voir un médium. Mais pas tous les médiums voient les guides, moi je ne les vois pas forcément non plus. Kevin Florence, bonjour. Bonjour Lily. Sophie, je vous ai laissé un mail. Oui, mais je peux pas les voir. C'est ma secrétaire qui a dû le voir. Nati, bonjour. Bon travail Lydia. Bon courage surtout. Loca, je sais si vous avez vu mes messages, mais oui, j'entends. Les larmes des vivants empêchent de laisser la lumière des bien-être des défunts. Oui, généralement, ça les bloque un peu quand même. Jamila, bonjour, mais ça va bien et vous? Chaman, bonjour. Oui, il le voudrait qu'à en rigoler tout le temps, tous les deux. Oui, et donc, et vous allez ressentir, vous allez voir, ça me fait les frissons en plus. Quand vous allez être bien, qui va voir que vous êtes bien, vous allez voir, il va vous envoyer des signes. Parce qu'en fait, le fait d'être mal, le fait d'être dans les pleurs, vous ne pouvez pas recevoir les signes. Vous êtes bloqué, votre énergie est complètement bloquée. Et vous allez voir qu'il va vous faire quelque chose, il va vous faire un signe et vous allez rigoler, vous allez dire « Ah, ça y est, tu es là ». Et c'est ça, vous allez être lié. Vous allez voir, c'est incroyable, ça me fait les frissons, j'ai la chair de poule. Vous allez être vraiment lié et là, vous allez être dans la joie et dans l'amour parce que vous allez comprendre que les pleurs, finalement, ça ne vous aura pas tant servi que ça. Alors que si vous êtes open et que vous voulez être connecté à lui, il va vous faire plein de messages et vous allez être bien, vous allez voir. Vous allez être encore plus unis qu'avant. Bonne journée Véronique. Je n'arrive pas à faire le deuil de mon père car je ne sais pas s'il repose en paix. Comment savoir Nathan? Mais il faut être en contact avec un médium. Mais normalement, dites-vous bien qu'ils sont en paix quand même, s'ils n'ont pas fait de trucs compliqués dans leur vie. Alors, parole de fleurs. Vous savez que derrière vous, il y a deux dames avec un pendentif. Je ne comprends pas pourquoi je vous dis ça. Bref, moi, je ne les vois pas en tout cas. Je n'ai pas de dames avec des pendentifs. Mais peut-être que vous le voyez, pourquoi pas. Pourquoi je rêve toujours mon père décédé depuis 31 ans, le rêve vivant, mais je ne le vois pas. Ça, ce sont des songes, c'est qu'ils veulent faire des messages. J'ai essayé, ma mère avait des dons, mais je n'arrive pas à entendre, sentir quelque chose. Il y a beaucoup de douleur. Ouais, Zovagi, si tu n'as pas résolu le problème émotionnel, ça ne peut pas fonctionner. J'entends souvent des sifflements et vois souvent des points lumineux. Ça vous dit quelque chose? Le trésor de Marois. Les sifflements, généralement, c'est les guides qui veulent se connecter et qui veulent que vous les entendiez. Evelyne, bonjour. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'on me chuchote, sauf mon nom, peut-être parce que j'ai peur. Oui, il faut vous laisser aller, n'ayez pas peur. Aurélia, bonjour. Alors, Sylvia, j'ai un jour entendu mon prénom à 2 reprises sur mon lieu de travail et j'étais seule. Mais pourquoi? Peut-être que tu captes des entités, simplement. Nous sommes très sensibles tous à l'énergie, généralement. Je t'en prie, Miss la Didiana. Patty, merci pour la réponse, mais comment savoir le travail qu'il y a à faire?
Beaucoup avec l'hypnothérapie, ça aide. Travail émotionnel si tu as dépendance affective, si tu as la culpabilité, enfin plein de choses comme ça. Lydie dit, je pense avoir des aptitudes médiumniques, mais comment en être sûr et de les développer? Alors, dites-vous bien, alors vous dites beaucoup ça quand même, que vous pensez avoir des attitudes ou des dons médiumniques, tout ça. Ne vous dites pas que c'est comme à la télé. La médiumnité, la voyance, ce n'est pas du tout un jeu. C'est pas... Parce que souvent, en fait, les gens qui vous regardent avec... on vous regarde un peu avec envie, ou genre c'est extraordinaire, c'est incroyable. Alors oui, ça peut être incroyable, mais en fait, surtout, il faut le voir comme une capacité à aider son prochain. C'est plus ça. C'est pas toute la journée, vous voyez, vous n'avez pas toute la journée des informations. C'est pas Matrix. Nous ne sommes pas des super-héros. On va pas sentir tout le temps genre ce qui va arriver. Je sais pas, je me disais, je sors, je vais acheter le pain, je vais tomber, ou il y a une dame qui va faire un infarctus devant moi. Ben, on va pas forcément me tenir au courant. On va pas me dire juste avant de sortir, tu vas voir, attention, il y a une dame qui va avoir un arrêt cardiaque en face de toi. Non, c'est pas comme ça. Hein. On n'est pas open-minded tout le temps. Hein. C'est pas vraiment comme ça. Le truc, c'est que ça demande beaucoup de concentration, d'être posé pour apporter au mieux les messages aux gens. Donc, il faut savoir être à l'écoute de soi, à l'écoute des guides, des anges, et être dans l'amour surtout du prochain, parce que c'est une empathie. C'est comme si vous deveniez l'autre personne, donc ça vous prend de l'énergie, et vous êtes dans sa vie, vous allez vivre du vécu de la personne, que ça soit dans le positif comme dans le négatif. Donc, c'est un moment de partage, mais c'est un moment d'absolu quelque part. Et donc toute la journée, on n'a pas des ressentis. Moi, j'ai une vie normale. Le reste du temps, le matin, je fais du sport. Je suis pas forcément en train de méditer pendant 4 heures. Je suis pas en train de prier pendant 4 heures non plus. Mais je suis très croyant. Je vais aller à la messe quand j'ai envie d'y aller. Je vais prier quand j'ai envie de prier. Mais c'est pas H24. Voilà. Dites-vous que si vous devez développer ça, mettez-vous dans quelque chose qui vous rassure. La méditation aussi vous apporte quand même un développement des capacités. Et encore qu'il y en a qui ne méditent pas. Il y a des médiums qui ne sont pas dans la méditation, qui ne sont pas dans la religion, qui ne sont pas croyants et qui arrivent quand même à capter des énergies. Alors, est-ce que le fait d'être plus dans une religion qu'une autre vous aide? Je pense, en ayant beaucoup réfléchi sur ça, c'est que le fait de prier va me mettre en état méditatif et du coup je vais évoluer. Mais c'est pas la religion forcément qui m'aide, je pense. Enfin, peut-être que Jésus, la Vierge Mère, je pense qu'il m'aide, hein. Mais c'est pas forcé. Je veux dire qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste ou autre. Je pense que ça met dans un état méditatif qui nous aide à élever notre énergie, nos hertz en fait. Et oui, Cristal, ça épuise. Normalement, ça épuise hein, quand on... Bonjour Véronique Garcia, ça épuise quand on est connecté. Wendy, bonjour. Alors. Lolo du 11, vous êtes tellement bienveillant, ça se ressent au travers de vos yeux qui sont le reflet de la... Et c'est pour ça que je dis tout le temps, amenez-moi des photos des personnes mais sans lunettes, parce qu'il faut que je vois les yeux qui sont le reflet de l'âme. J'ai déjà entendu des voix et le jour du décès de mon enfant, je l'ai su avant que l'on... Ah, Boubou Lily, toi on t'a annoncé que ton enfant partait pêcheur. J'espère que ça va, que tu arrives à gérer ça quand même. Sophie, j'espère que mon ex ne va pas revenir dans ma vie. Nous, bonjour, j'ai perdu mon papa il y a 4 ans et demi. Que faut-il faire pour savoir s'il est bien? Dites-vous que s'ils n'ont pas été des meurtriers ou des personnes mauvaises lors de leur séjour sur Terre, ils sont forcément dans le bien-être. Quelqu'un qui s'amuse à plier quoi? À plier une photo et enlever et remettre des punaises, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont présents, mais est-ce que c'est des bonnes personnes? Demandez si c'est des personnes bienveillantes. Bonjour princesse. Dans 10 minutes je vous laisse parce que je commence à travailler. Hein. Princesse, depuis le temps que j'attends vos lives, je rate tout le temps. Ben, ce soir, il y en a un sur Instagram, mais pour réponse à vos questions de vie, hein, avec le prénom, la date de naissance et votre question. Instagram entre 20h et 21h. Cristal, Zovagui, merci pour les réponses. Je viendrai sûrement vers vous pour le live. Plein de bonnes ondes à vous aussi, du coup, Zovagui.
Alors... J'étais pas là quand mon père est parti, je suis pas en paix avec mon âme. Ben Jamila, il faut lui parler avec le cœur, il entend. Hein. Ne vous inquiétez pas, il vous entend. Est-ce que vous avez déjà vu des entités, les trésors de Marwa? Ben oui, enfin souvent parce que c'est mon métier. C'est mon métier en fait. Je suis comme ça, je les vois. Même quand il n'y a pas des gens, ben hier il y a la plante qui a bougé et je sais pas pourquoi. Par contre, je sais qu'il y avait quelqu'un, mais je sais pas qui. Parfois, ils se montrent pas tout le temps. Martine, j'adore vos explications. Ben, Martine, 615, je suis médium depuis tout petit, j'ai beaucoup d'expérience et je parle grâce à mes expériences et mon vécu. Et pas parce que j'ai lu dans des bouquins et que je m'auto-proclame médium, non, je fais ça depuis très longtemps. Et du coup, je peux vous aider par tout ce que j'ai perçu. Bonne journée, Miss Lady Diana. Alors, merci pour la réponse. Sylvia, je vous en prie. Les points lumineux, ça peut être des entités aussi ou des guides. Hein. Bonne journée, Lolo du 11. Très bonne journée. À ce soir, Marie. À ce soir. Bonjour Aurélie. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Ben, super bien spirituellement. Et vous? Bonjour, une oreille qui siffle, qui bourdonne. Ça peut être une communication. Oui, ça peut être des guides qui commencent à vous brancher en fait. Ça peut prendre du temps. Hein. Ça peut prendre un an. Hein. Alors, bonne journée tout le monde. Mélie, merci pour la réponse. Et nous, bonjour, ma grand-mère a laissé la Vierge guérisseuse. Je sais aujourd'hui que c'est un signe. C'est sympa ça, la lumière de Rennes. Je serais bien resté, mais je dois travailler cet après-midi. Pauline, ce soir pour le live, sinon, je t'en prie, Carole. Je t'en prie, Princesse Lady. Je t'en prie, Angela. Angélie, bonjour. Alors, Wendy, je ne sais pas si ça arrive chez mes parents. Une personne a pris une photo de ma soeur. Oui, c'est bizarre ça. Bon après-midi Boubil. Bonjour Baccara, bonjour la dame de cœur. Pourquoi je me réveille toutes les nuits à 3h? Alors ça, va savoir. Est-ce que vous sentez quelque chose à 3h? Laurence, oui bonjour. Comment discuter avec vous en dehors d'un live? Question plus personnelle. C'est impossible, nous 613. Vous ne pourrez pas m'avoir en dehors des lives ou sur Insta. C'est pas moi qui gère en plus. C'est ma secrétaire. Je peux pas être, on peut pas m'avoir directement parce que si vous voulez, j'ai énormément de personnes qui me contactent et je ne suis là que lors des consultations. On ne peut pas avoir un retour sur consultation. Je suis juste là pendant la consultation, sinon j'aurais trop de monde et c'est trop compliqué et je serais harcelé. Donc, à part sur les lives où je peux vous répondre, voilà, c'est super. Mais le reste du temps, vous ne pourrez pas m'avoir. C'est vraiment pour me protéger parce qu'il y a vraiment trop de monde qui m'appellerait tout le temps. Je l'ai déjà vécu avant. Hein. Donc, j'ai mis des barrières de tous les côtés. Hein. Mylène Fermière, bonjour. Kathleen, bonjour. Je vais vous laisser parce que j'ai commencé à travailler. Bon courage, merci. Bonne journée à vous, Christine. Moi, j'aimerais un peu plus comprendre des fois. J'espère pouvoir suivre un de vos lives. Ah, c'est sympa, YZNU2. Bon après-midi, Lumière de Rennes. Donc, les lives sur TikTok pour le moment, c'est pour discuter de médiumité, de paranormal, de ce que vous voulez au sujet de la voyance, tout ça. Des défunts, si vous avez des questions, même sur vos ressentis. Ensuite, les lives Insta, c'est pour répondre à vos questions avec votre prénom, votre date de naissance et votre question. Parce qu'on est moins sur Insta, même s'il y a beaucoup de demandes et que je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Je reste 3/4 d'heure, 1 heure sur Insta pour faire vos réponses. Si vous arrivez en premier, je verrai vos messages en premier, mais restez pour avoir votre réponse. Si ça vous convient, vous mettez un pouce en haut. Si ça vous convient pas, vous pouvez mettre un pouce en bas. J'ai pas la vérité absolue. Et donc ce soir, j'en fais un sur Insta, en direct, entre 20h et 21h, je pense, pour répondre à vos questions. Et puis c'est tout pour le moment. Et pour ceux qui le souhaitent, sur mon site internet, il y a plein d'informations parce que je fais des conférences à Paris, dans la France, bientôt à l'étranger, au Canada d'ailleurs. Et le livre, il s'appelle Le Chuchotement des Anges. Il est disponible partout, Amazon, la Fnac, De Citre, Chapitre. Vous tapez Le Chuchotement des Anges, Nicolas David sur Google, vous l'avez. Alors par contre, il y a du temps parce qu'il y a beaucoup de ruptures de stock apparemment, vous êtes beaucoup à le demander. Et ensuite, il y aura le prochain, bientôt peut-être l'année prochaine. Voilà, donc je vais travailler maintenant parce que j'ai toute l'après-midi de consultation. Je vous souhaite une bonne après-midi. Ne vous inquiétez pas quand vous avez
bon, ne vous inquiétez pas. Quand vous avez eu des décès, dites-vous que les gens sont forcément dans la lumière s'ils ont été bons sur Terre, qu'ils sont dans l'amour, et essayez de les élever en envoyant énormément d'amour. Si vous avez encore des choses à dire, vous pouvez le dire de votre vivant. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus dans leur corps, qu'ils sont plus là. Ils sont toujours présents autour de nous. Et donc vous pouvez leur parler avec votre cœur. Surtout c'est important avec votre cœur et pas votre mental. Parce que si vous êtes en train de ruminer, vous êtes angoissé et que vous dites oh là là, je t'ai pas dit ça, j'aimerais te dire ça, ils n'entendent pas ça. Ils entendent pas. Ils entendent mieux avec le cœur. Vous vous posez à un endroit, vous priez ou vous méditez un petit peu. Vous allez dans votre cœur en disant je me connecte à mon cœur et j'aimerais parler à mon papa. J'ai pas pu dire tout ce que je souhaitais dire. Vous prenez des inspirations, vous connectez bien avec votre cœur et là vous dites voilà papa, je t'ai pas dit ça, ça me tient vraiment à cœur, je voulais que tu saches, je te pardonne pour tel ou tel truc, voilà, tout ce que vous avez à dire. Et vous allez être bien, vous allez voir, vous allez vous sentir en paix. C'est comme si quelqu'un vous touchait les épaules ou vous frottez un peu le crâne comme ça, pour vous rassurer. Donc rassurez-vous, ils sont généralement à 90% bien. Voilà. Je vous embrasse. Donc je viendrai vous voir sur TikTok, je pense vers 20h pour vous dire qu'il y aura le live Insta. Et puis on fera le live Instagram. Et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.